On va passer à l'anecdote de Momo. Tout de suite. Ah oui, je voulais la faire maintenant, j'ai envie de décompresser un peu. Alors moi j'en ai plein, bien sûr, c'est souvent ça revient, ce qui revient régulièrement, c'est Diego Maradona, puisque je suis napolitain et que nous, pas besoin de vous faire un tableau, que nous il y a la Madone et il y a Diego, toujours du mal à en parler. Et l'anecdote, quand l'autre jour on a discuté, que tu m'as dit, ça serait bien que, si tu as une idée, une anecdote, alors, voilà, ce qui m'est venu tout de suite, parce que ça a démarré alors comme avant ça. que tu la sortes, ce qu'il faut savoir, c'est que, il faudrait expliquer aux gens, alors on fait une chronique, l'anecdote de Momo, il faut savoir que Momo a plein d'histoires à nous raconter, il a souvent des anecdotes assez. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent là et. Voilà, et il 36 dans sa tête, il a vécu. Et qui veulent sortir. Parce que c'est vrai que là, je lance comme ça la chronique de Momo, mais c'est vrai qu'on la lance pas pour rien. C'est-à-dire qu'il peut sortir des anecdotes, alors ils peuvent être folles, comme ils peuvent être, ils peuvent être rigolos, machin, mais voilà. Et donc. Ça peut être pas marrant, là, ça. Elle va être diffusée à quelle heure l'émission? Parce qu'en fonction de l'anecdote. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas dit de gros mots depuis tout à l'heure. Et donc l'anecdote qui m'est venue tout de suite, c'est en septembre 2020, j'ai eu la chance de rencontrer Cheb Khaled. D'accord. Donc rien à voir, mais bon, je vous la raconte telle quelle. J'ai eu la chance de rencontrer d'abord son manager, qui est le pote d'un pote, voilà, pour un plan boulot, machin. À l'époque, je créais ma boîte de VTC, mais c'était pas encore fait. Et donc, l'histoire de 2-3 mois, j'ai failli faire coursier pour un gars. Et ce gars-là, il s'avère que c'est le manager de Cheb Khaled. Et donc, on a on a sympathisé, quoi. Et on est chez lui. Et moi, je suis napolitain. Chez Cheb Khaled? Ouais, chez le manager. D'accord, ok. Et je suis amoureux du football, amoureux du Napoli et amoureux de Diego Maradona, comme tous les Napolitains. Et on discute comme ça, et le gars il me dit oui, et naturellement il me dit oui, Diego Maradona, il est ami avec Cheb Khaled, ils ont chanté ensemble. L'année dernière, il y a 2 ans, on a fait une soirée, ils ont chanté ensemble et tout. Et moi, je suis là, je dirais. Il me dit ça, moi, comme s'il me dit ce matin, j'étais à la boulangerie, j'ai pris du pain, mais il n'était pas très. Tu vois, le mec, il me raconte ça. Et je suis là, je dis ouais. Et il me dit t'aimes bien? Parce que le mec s'en fout du foot. Tu sais, il parle de Diego Maradona. Il s'en fout du foot. Tu vois, il te raconte ça normal, tu vois. Et moi, je suis là, et il me dit on a fait. Puis bon, après, ils ont fait une soirée, ils ont picolé, machin. Enfin, on répète que l'abus d'alcool est dangereux. Picoré. Oui, voilà, picoré, ils ont picoré, des cacahuètes, tout ça. Et donc, et il dit, lui, comme ça le branche pas, la fête, tout ça, il est parti se coucher. Donc il me raconte ça et tout, et moi je suis là, je dis ouais, et donc tu connais, il me dit ouais, on a discuté avec Diego, avec Cheb Khaled, il est ami avec lui, ils s'adorent tous les deux, ils ont plein de points communs, ils ont 60 ans tous les deux, enfin, ils avaient 60 ans tous les deux, et il me raconte, et normal, et moi je suis là, je le regarde et tout, et je me dis, je commence un peu à fouiller chez lui, tu sais, je soulève les pots de fleurs, ah ouais, je me dis, il y a une caméra cachée. C'est un gag, ma pote elle m'empêche. C'est un gag, je suis victime d'une. Tu vois, il y a Marcel Béliveau qui va apparaître, tu vois, c'est une blague. Et le gars me dit, tu voudrais le rencontrer. Et je dis, tu me demandes à moi si je veux rencontrer Diego, mais je te dis que c'est authentique. Et donc, bien sûr, je lui explique ce que ça représente pour moi, Diego Maradona, là, hein. Et il me dit, la prochaine fois qu'on fait une fête ensemble, et la prochaine fois qu'il y a un truc, je t'invite. Je t'inquiète pas, je vais t'en parler. Donc je suis sorti de chez lui, mais comme si, tu sais, t'as pas rencontré Dieu. Dieu, c'était Diego, mais tu vois, t'es sur une autre, ta vie, elle est en train de basculer. J'ai appelé tout le monde. J'ai appelé les cousins de Naples, j'ai appelé tout le monde. J'ai dit, je vais rencontrer Diego. Et voilà, et malheureusement, 2 mois après, il est décédé, donc ça se fera jamais. Ah, d'accord. Voilà. Mais c'était pas une anecdote forcément drôle, c'était l'anecdote un truc de merde. Moi, je m'attendais à la chute. Ouais. C'est un gros mytho. Ouais, non. mais en fait, si vous pas son voulez, manager. si vous voulez la vraie chute, c'est que fin décembre. Non, parce que j'aime bien aussi faire. J'aime bien. Je suis comme ça. Je fais passer du rire aux larmes. Et fin décembre, Khaled a rendu hommage à Diego Maradona sur France 2. Le 31 décembre 2020, il y avait une émission qui avait été enregistrée où il met un maillot de l'Argentine avec Diego dans le dos, et c'est moi qui lui ai fourni des maillots. C'est là que j'ai rencontré Cheb Khaled, qui est une crème, qui est un mec super gentil, accessible et simple. Et voilà. Et le point commun qu'on avait, c'était Diego. Voilà. Mon anecdote, c'est juste pour faire parler de Diego Maradona. La chute n'est pas ce qu'on attendait, parce que moi j'étais parti. Je me suis dit, moi j'imaginais vraiment la caméra. Ah oui, non. Qui commence à jongler avec son genou comme ça.
Diego qui met un but. Il faut savoir que Mauricio, il est quand même. C'était fada, quoi. Complètement. Fada de Mauricio. Ouais, non, complètement. J'ai Diego tatoué sur la jambe. Ah oui, je l'ai au bras. Voilà, de toute façon, rien qu'au t-shirt, j'étais pas sûr. Ouais. Moi, j'étais pas sûr, personnellement. Quand j'avais vu arriver, je dis encore un fan de Johnny, merde. Non, mais parce que Diego, on pourra en parler des heures, et c'est un des points communs. C'est un des points communs qu'on a avec Toto, c'est Diego Maradona, voilà. Parce que moi, je rigole de ma blague de merde. Il a dit. Non, parce que quand je t'ai vu arriver, je dis encore un fan de Johnny. C'est rare qu'il en sort des bonnes. Tu vois Là, franchement, d'habitude, je le soutiens pas. Pour que tu me fasses ça, c'est qu'elle était bonne. Non, mais quand je vois les fans de Johnny, c'est ce que je me dis. Mais je crois que je suis plus fort qu'eux. Je crois que je vais plus loin dans le. Ouais. Non, mais c'était une bonne anecdote. Maintenant, Enrichissante. On va passer aux choses sérieuses. On va parler de. Je vais vous laisser. Non, tu peux y aller. On va changer avec Johnny. On va voir. On va parler de l'affaire Pogba. Alors, on va pas parler en réalité de l'affaire en elle-même, mais alors tout le monde se rappelle de l'affaire Pogba. Donc il y a eu un souci. Tu te rappelles de l'affaire ou pas? Ah oui, bah oui, je me rappelle. Tu peux nous expliquer un peu l'affaire Pogba, en gros ou pas? Ah, tu me jettes dedans comme ça? Ouais, je te jette. Non, bah écoute, l'affaire Pogba, elle est sortie vis-à-vis de son frère Mathias. Mathias Pogba qui avait fait une vidéo qui accusait son frère d'avoir eu un comportement un peu litigieux vis-à-vis de lui et d'avoir fait appel à un marabout sorcier pour lancer des sorts un peu à Mbappé et à d'autres joueurs. Donc voilà, ça a fait des remous sur les réseaux sociaux, dans les médias, et ça nous a un petit peu étonné de voir que finalement, ce qu'on percevait comme étant le clan Pogba, des frères très unis, une famille, que finalement la réussite financière amène pas forcément la paix dans une famille. Et moi, c'est comme ça que moi je l'ai perçu. C'est vrai, bien sûr. Et c'est une affaire que j'ai trouvée assez. C'est une affaire. Après, il y a aussi, voilà, ils sont allés là. Il y a de l'extorsion. L'extorsion, voilà, c'est ça. Oui, voilà. Ils sont venus avec une bonne organisée à essayer de. Ça va loin. Après, on n'a pas les abous. C'est ça. Les abous. Alors, sur cette affaire, je vais pas vous demander votre avis. Non, parce que on a une perle là. On n'a pas les abous. On est en train de perdre. Non, mais là, c'est la télé-réalité là. Là, je veux gonfler un pneu, mec, ou pas? Là, j'ai fait du team. C'est le garagiste. Ah, je viens de faire du team, là. La détection se passe mal, là. Pour l'instant, t'as pas toutes les cases remplies, là. Toi, t'as de l'eau, moi, j'en ai pas. Rate le contrôle, là. Sur cette affaire-là, la question que je vais vous poser, c'est quel impact J'ai pas fini ma phrase. C'est bon? Non, parce que, quel impact peut avoir cette affaire sur nos jeunes? Alors, parce qu'il faut savoir que cette affaire a été médiatisée partout, il y en a beaucoup qui en parlent, même moi quand je vais en bas de chez moi, il y a des jeunes qui en parlaient, ça rigolait, ça parlait de Mathias, ça parlait de Pogba. Moi, est-ce que pour vous, quel impact a cette histoire sur nos jeunes? Est-ce que c'est un impact Moi, j'ai juste envie de te répondre quel impact ne devrait pas avoir. D'accord. Là, au jour d'aujourd'hui, on en est à arriver à un constat, à dire les mômes. Moi, j'ai envie de dire aux mômes, c'est pas ça le foot. Mon football à moi, c'est pas ça. Voilà. Donc, première info, c'est ça. C'est un moment de repositionner l'église au centre du village. C'est pas ça. Le football, c'est pas ça. L'argent, c'est pas ça. On va reposer un cadre, le vrai cadre. La première chose. Et après, surtout, pas tomber là-dedans. Enfin, on est dans une dérive. Et quelque part, c'est presque, il faut s'en servir d'exemple que ça peut être très dangereux. Au point de vue des jeunes, tu veux leur dire que c'est pas ça le football. C'est pas ça le football. Mais ça a un impact négatif. Oui, c'est un impact négatif. D'accord. Mais complètement. Las, qu'est-ce que t'en penses? Quel impact ça a sur les jeunes? Moi, je pense que ça peut permettre aux jeunes et à leur entourage de réfléchir. Et chacun, je pense déjà, il faut différencier les jeunes, mais je pense aux jeunes qui sont en centre de formation, qui prétendent à devenir joueurs professionnels. Ouais. Je pense que du coup, eux et leurs parents, ils doivent se poser 2 secondes et se dire, moi, mon entourage, c'est comment je me situe par rapport à cette histoire. Et peut-être qu'il peut en ressortir du positif. Du coup, ils vont tous, certains mettre des distances, certains bien clarifier leur entourage, bien s'organiser. Ça peut être un mal pour un bien. C'est vrai. Je pense que après, il y a les autres jeunes qui ne sont pas professionnels, qui regardent ça de loin. C'est comme un peu tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Ça va être du voyeurisme. On a tous vu, on a charrié un petit peu. Et ça va drainer d'autres qui veulent faire pareil. Donc ça, c'est le côté sombre. Ouais. C'est vrai. Issam. Moi, après, je voudrais dire, j'aimerais dire,
je sais pas si c'est possible, mais séparer l'aspect financier et sportif. C'est-à-dire que pour les jeunes, pour eux, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la réussite de Pogba, mais aussi la réussite financière. Et là, on en est où? D'accord. Non, mais c'est vrai que c'est. On parle d'argent en fait. On parle de. Mathias a parlé de reconnaissance au niveau financier, la famille. Bon, après l'histoire du marabout, ça c'est. C'est autre chose. Hein. C'est autre chose, on y croit, on n'y croit pas. Mais c'est surtout l'aspect financier. Je sais, j'ai pas de solution. J'ai pas de solution. Comment on fait? Les jeunes, ils rêvent de devenir professionnels. Aujourd'hui, je sais pas s'ils rêvent de devenir professionnels pour l'argent ou parce qu'ils aiment ce sport. Donc pour toi, cette affaire, l'impact qu'elle a sur les jeunes, c'est le fait qu'en fait, toi, tu poses la question. En fait, on met plus peut-être l'argent en avant, on montre plus l'argent des footballeurs et on va encore plus leur plonger dans le fait que je veux réussir parce que je veux beaucoup d'argent, c'est ça? Peut-être, je me pose la question en tout cas. Okay. Oui, et dans la réflexion de ces jeunes-là qui sont en centre de formation, moi je pense que certains ils vont se dire est-ce que tous les week-ends après mon match avec la nationale 2 ou avec la 19 nationaux quand je rentre au quartier, est-ce que j'en fais pas trop à traverser le quartier en Louis Vuitton devant tout le monde ou tu vois ce genre de choses. Donc si je me dis peut-être que eux ça peut avoir un déclic parce que permettre de retrouver de l'humilité parce que l'argent ça a un impact ça peut avoir un impact sur ton environnement très très. C'est vrai que c'est. Mais après la faute à qui, ça peut être un sujet complet, ça peut être vraiment. C'est vrai. Un sujet. Toto. Moi je suis pas du tout d'accord avec ce que disait Mauricio tout à l'heure. C'est que en fait, dans le sens où si on dit aux gamins c'est pas ça le football. Si c'est ça le football. D'accord. C'est ça le football. Enfin, en tout cas, ce qui est devenu le football, c'est ça. C'est un milieu fait d'argent, c'est un milieu fait voire même de beaucoup d'argent. Mais après, attention, il faut toujours relativiser les choses. C'est-à-dire que les milieux où il y a énormément d'argent, ça concerne une petite minorité de ce qu'est la masse de footballeurs. Mais il faut pas se leurrer, c'est un milieu qui est fait de beaucoup d'argent. Et malheureusement, plus on met d'argent, plus on est susceptible de rencontrer les côtés les plus sombres de l'être humain, malheureusement. Et là, on en a quelque part un petit peu la preuve, parce que voilà, quand on parle des sommes astronomiques, quand Pogba arrive à Manchester pour la somme de 120 millions à l'époque, je sais pas si on remet les choses dans le contexte, 120 millions, ce que c'est pour un homme, c'est pas lui qui les a touchés. Mais quand on voit les salaires aujourd'hui que touchent les joueurs, l'envie que ça peut susciter, les réactions que eux-mêmes peuvent avoir vis-à-vis de cet argent et de se voir peut-être ailleurs. Quand on regarde un match de je sais pas, Real-Barça, certes, on a affaire à des cadors, mais c'est des millionnaires en short qui sont en train de courir. C'est des mecs qui n'ont pas la vie de tout le monde. Et ce foot-là, il faut pas mentir aux jeunes. C'est la réalité du football. Et c'est même pas une déformation, parce que si on regarde même dans l'histoire du foot, à l'époque de Cruyff, à l'époque de Maradona, à l'époque, cet argent était déjà présent. Et cet argent pourrissait. Je suis pas anti-argent, alors attention, mais je suis contre l'outrepassement de la fonction de l'argent, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment... Qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent, voilà, comme dit Bouba, qu'est-ce que je vais faire avec tout cet oseille? Et bah, au bout d'un moment, si toi, tu arrives à avoir la tête froide vis-à-vis de l'argent, super, mais peut-être que c'est ton entourage qui va péter les plombs. Peut-être que c'est des mecs, tu vas susciter l'envie de certains qui vont venir te braquer. On parlait, j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps, justement, où de plus en plus d'influenceurs, de par leur exposition, parce que les influenceurs, clairement, leur but, c'est de se montrer sur Instagram avec les dernières montres, les dernières voitures, sauf qu'ils suscitent l'envie. Et commencent à se poser la question. Voilà. Non, mais je vois ce que... T'as raison. Alors après, quand je dis la question, c'est bien quel impact. Donc pour toi, il n'y a pas un réel impact alors. Quel impact, c'est quoi? L'impact, les jeunes, quand ils voient ça, je sais même pas s'ils se posent la question. Aujourd'hui, de toute façon, on est dans une culture. Alors quand on regarde un petit peu, parce qu'on vit tous, on a chacun envie dans les quartiers, on vit à côté de stades, on coach. Moi, j'ai plus vu des gamins qui rigolaient de cette affaire et qui limite que c'était marrant. Pour l'instant. Parce que cette affaire va en amener une autre, c'est là où j'en ai dans une dérive. Moi, c'est ce côté sombre que je vois tout de suite, c'est que c'est la première affaire de ce genre-là. Il y en a eu un petit peu, mais voilà, grosse affaire, mais c'est la porte ouverte. C'est ça la dérive, c'est que
On s'en va pas. C'est là où je veux dire, c'est plus là. Alors, je veux pas faire l'ancien, mais voilà, on est dans une dérive. C'est-à-dire que cette affaire-là, ok, ça peut être positif. Obligatoirement, on va en sortir des choses positives. Les gens vont gérer peut-être plus leurs proches, vont fermer la porte à certains. Oui, bien sûr. Automatiquement, il y aura. Mais au départ, on parle de football, on parle d'une famille unie, de vraies valeurs, la famille, les frères Pogba, puis d'un seul coup, on est dans l'autre, il est au placard. Ouais, c'est vrai. J'ai appris il y a quelques jours qu'il est au placard. Ça peut être aussi un choc. Ah ouais, non, c'est de se dire, c'est vrai que de se dire, vas-y, je vais faire attention peut-être à mon entourage. Mais ce qui est inédit, c'est que c'est sorti, ça a été médiatisé. Des affaires comme celle-là. Mais c'est monnaie courante, des affaires comme ça. J'ai l'histoire qui m'avait été racontée par, je tairai son nom, un gros agent qui me parlait de Ben Arfa, où son père, le père de Ben Arfa, était en faillite financière personnelle, mais d'une façon incroyable. Il vivait avec des moyens quasi dérisoires, et c'est l'État qui a obligé Hatem Ben Arfa à lui verser 1 000 € par mois, tu vois. Donc, à un moment donné, où est-ce que on se dit, voilà, les choses existent, elles sont pas forcément sorties. Mais c'est comme ça, c'est le milieu du football. Ça a même toujours existé. Non, mais ça c'est sûr, c'est vrai que comme tu as dit, ça vient de médiatiser. Mais est-ce qu'on n'a pas un souci, nous, dans notre formation, et qu'on ne prépare pas les joueurs à ça? En fait, on ne travaille pas sur l'entourage, est-ce qu'on devrait plus... Comment tu veux les préparer? Alors, c'est ça. Est-ce que vous avez une solution? Comment tu veux... Déjà, c'est pas les préparer, ça serait peut-être les sensibiliser. Ok, mais alors déjà, ça, faudrait qu'on fasse, mais on le fait déjà pas. Est-ce que nous, dans nos clubs amateurs, on peut déjà sensibiliser sur ça? Comment tu veux préparer quelqu'un à quelque chose qu'il n'a pas ou qu'il ne vit pas? Comment tu prépares? Tu vas dire quoi, gamin? Méfie-toi de ton frère, méfie-toi de ta... Non, c'est pour ça. Mais les dérives de l'argent, ce que ça peut pour faire, certains, au sein de la formation, moi je vois c'est là où il va en venir, si tu veux en venir quelque part. Bien sûr. J'ai lu entre les lignes, c'est dans la formation, dans le cursus d'un joueur en préfaux. Oui, bien sûr, on va pas dire ne suis pas ton frère parce qu'il peut faire ça. Mais à un moment dans la formation, voilà. Mais comment à un moment donné, ça va être, enfin, c'est tendancieux qu'un club t'éveille sur les dérives de l'argent. Comment est-ce que tu préviens les dérives de l'argent? Pour moi, c'est ce qui manque. C'est l'éducation. Tu peux sensibiliser, ça ne marchera pas forcément. Moi, je suis formateur, je forme des gens à longueur de journée. D'accord? Je suis moniteur d'auto-école. Donc les gens, je les forme, je les sensibilise. Je leur apprends. J'ai loupé mon permis à cause de lui, juste pour déjà. Tu veux que je raconte? C'est bon, continue. Je les sensibilise, je leur apprends les bons gestes qu'il faut faire, pourquoi il ne faut pas le faire. Il y a de la pédagogie, mais ça n'empêche pas, une semaine après, il prend une voiture, il la loue, il tue un ouvrier. Oui, mais alors, je vais rester sans... C'est drôle que tu dises ça, parce que peut-être c'est parce qu'on a fait connaissance tout à l'heure et je sais que tu es là-dedans. C'est tout à fait l'exemple type. J'ai fait le stage de récupération de points. Ça sert à rien. C'est une comédie. C'est nul, c'est une comédie et on nous prend de l'argent pour rien. Les mecs, ils sont là que pour récupérer. Voilà, on va pas ouvrir un débat. Enfin, c'était pas mon intention. Je veux juste, mais je me servais à rebondir sur son exemple parce que tu tapes en plein dans le mille. Dans ce deuxième stage que j'ai fait, parce que j'en ai fait 2 et je vais peut-être être obligé d'en faire un 3e, mais en tous les cas, j'en ai fait 2. Dans le deuxième, à la fin du stage, qui était nul, ridicule, je le dis haut et fort, c'est juste une histoire financière. Ça ne sert à rien. Et il reste 1 heure. Elle dit, je vais vous apprendre on va vous expliquer, tant pis, on fera pas le programme en entier, enfin bref, je passe les détails. On va vous expliquer les distances de freinage. Parce qu'un véhicule, sous la pluie, et d'un seul coup, il est intéressant le stage. D'un seul coup, il est intéressant. D'accord, ok. Je vois ce que tu veux dire. Et d'un seul coup, la personne que tu viens de citer là, à qui t'as formé, t'as expliqué que dans une semaine, il s'en rappelle plus, il s'en fout, il picole, il fait ce qu'il veut au volant, et voilà, on sait que c'est pas bon pour la santé, je précise. C'est ça. Ouais, et interdit par la loi, mais là, non, moi, les distances de freinage, j'y pense encore, parce que ça, c'est un truc, tu vois, parce que ça, c'est concret, c'est intelligent, c'est carré. Si dans la formation, c'est bien expliqué l'argent, c'est pas histoire de trop mal et môme, c'est pas de partir dans des explications qui n'ont pas de sens, qu'on sait même pas si le monde, de toute manière, il va signer ou pas, il fera un carré. Juste d'aborder ça intelligemment. Et quand les choses sont faites intelligemment, de bonne composition, que c'est étudié, que c'est pensé, mais est-ce qu'on a envie de penser dans le futur? Je pense qu'elle doit se faire à plusieurs étapes. Pour moi, concrètement, tu peux pas aborder. Comment est-ce que tu abordes? Parce que là, on parle. Non, mais là, clairement,
ça veut dire que tu veux apporter dans la formation une composante qui fait partie de l'éducation d'un gamin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les fondements. En fait, on est d'accord. Le comportement de quelqu'un vis-à-vis de l'argent, de pas mal de choses dans la vie, elle a trait directement aux valeurs que tu vas inculquer, mais au sein de la famille. C'est-à-dire que tu peux pas... Un centre de formation ne peut pas dire à un gamin, écoute, ton frère, faut que tu t'en occupes. Par contre, ton oncle, attention, si jamais il te dit ça, il faut que tu te méfies. C'est tellement subjectif. Il y a tellement de cas différents et tellement. On est d'accord. Il est dans le temps de tu parles. Tu peux sensibiliser dans le sens, tu dis que là, il a parlé de l'argent, qu'il peut avoir des soucis, mais tu vas pas dire. C'est pour ça qu'il a dit, on va faire ça intelligemment. On va pas dire, bon, tu gagneras beaucoup d'argent, automatiquement, ta famille va profiter de toi, ton agent, des gens vont profiter de toi. Tu vas leur dire qu'il y a la famille Pogba et il y a la famille Zidane. Tu peux prendre l'histoire. Simplement aujourd'hui de dire il y a la famille Pogba et la famille Zidane, le môme il va dire c'est quoi la famille Pogba. Et donc le môme il va lui choisir quel modèle de famille il va avoir. T'informes. Tu peux avoir la famille Zidane, tant mieux. T'as la famille oui, Pogba, mais si déjà on réactualise, on repositionne le truc. Quand je disais c'est pas mon football, c'est pas l'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est surtout pas tomber dans ces. Faut freiner la dérive. À un moment, si tu freines avec tes moyens c'est de. Les mômes, ils rêvent devant Pogba, ils rêvent devant Zizou. Et voilà, au moins, on a un aspect négatif, là. Pour moi, qui suis très famille, vous savez, je suis italien, et là, voilà, on est beaucoup à être les latins, et enfin, tout le monde est famille, mais bon, on est quand même dans l'excès. Et à un moment, expliquer qu'il y a juste ça, déjà, tu vas récupérer une partie des gosses qui vont avoir prêté oreille parce que tu vas leur citer Zidane. Voilà, t'as déjà fait un pas. Après, il faut développer. Après, un moment, la famille Pogba, on l'a dit, on les a vus très heureux. Ils sont montrés dans les médias. Quel est l'élément déclencheur ? Et je ne suis pas pour enterrer la famille Pogba et tout. C'est juste de, à un moment, essayer de mettre un coup de frein. Mauricio, à un moment donné, c'est comme si on était en train de dire qu'on veut que le feu ne brûle plus. Tu vois ? Le feu, ça brûle, c'est comme ça. Et l'argent, ça amène des dérives. Donc, que tu sensibilises ou pas, moi, demain, peut-être que si tu me donnes 1 million, 2 millions ou 1 milliard d'euros, peut-être que je vais tomber dans certaines dérives dans lesquelles je ne suis pas aujourd'hui. Parce que l'argent va avoir un impact sur moi. Si tu veux qu'on freiner le phénomène de ces dérives, mais tu peux sensibiliser autant que tu veux, tu ne changeras rien. Si tu veux freiner les dérives, mets moins d'argent. Si demain les footballeurs touchent 3 000 euros par mois, tu verras que je pense qu'on verra déjà moins de mecs parler d'extorsion de fonds et ainsi de suite. C'est une condition sine qua non. L'être humain, aussi nombreux qu'on soit, a des réactions différentes vis-à-vis de certaines choses. Mais qu'est-ce que au jour d'aujourd'hui, pour entrer dans ce que tu dis, excuse-moi, Sana, c'est on dit quoi aux enfants ? Tu leur dis, tu les éduques à la maison. Oui, mais il y a des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir un cadre comme les. Tu leur dis. Il y a deux choses. Il y a toi qui est pour on les sensibilise dans leur formation. Réactualisation en club. Voilà. D'accord. En tant que peut-être les coachs ou ils font une cellule. Oui, parce qu'on a un rôle. Parce qu'il y a un projet éducatif dans un club normalement. Voilà. Je sais que personne quasiment l'utilise, mais c'est pas grave. C'est un autre débat. On en parlera une autre prochaine fois. Et Farid qui dit que ça doit se faire à la maison. Ça fait partie de l'éducation. Mais c'est pas contradictoire. Je pense pas qu'il dit ça devrait se faire à la maison parce que malheureusement, t'auras beau le faire au club. Je suis d'accord. Alors après, on peut expliquer après. La Sana va donner son avis là-dessus. Moi déjà pour trancher entre vous deux, moi quand j'ai eu la question, quand il fallait préparer, moi j'arrivais pas à trancher parce que je suis d'accord avec Farid. Comment en centre de formation tu peux aborder ce sujet, je trouve ça un peu délicat. Et même comment tu vas rentrer clairement, comment tu peux pas dire aux joueurs, regardez la famille Pogba, comment ça a fini, tu vois, je trouve ça un peu... Mais même c'est de la fiction. Ça reste de la fiction. C'est réducteur parce que ça aurait pu bien se finir ou on aurait pu ne pas être au courant. Mais je pense qu'il y a quand même une sensibilisation à faire et à expliquer aux joueurs. Vous êtes en préformation, vous avez 16 ans, 17 ans. Dans quelques années, il se peut que vous allez vous retrouver dans certaines postures. Voilà, peut-être que 3/4 du vestiaire, là, vous allez être des joueurs de Ligue 1, Ligue 2. Vos salaires, ils vont tourner dans ces eaux-là. Peut-être que parmi vous, là, il y aura 2 internationaux. Peut-être que parmi vous, il y aura une méga star. Donc, et en fonction de vos postures, voilà comment vos vies elles vont tourner. Vous allez être le centre de votre foyer, de vos familles. Ça existe ça là, ça. Sensibilisation, sensibiliser en donnant des petits exemples. Est-ce que genre de gens mais là, ça, si tu poses, on t'a posé la question lors de ta formation, c'est ça.
Donc si on te pose la question, pour moi, ça existe. Ici, ça existe. Non, pas ici. Tu m'as dit qu'on t'avait déjà posé la question. Non, j'ai dit, en centre de formation. En centre de formation. Les joueurs qui sont déjà en préfo, tout ça, je pense que tu leur poses la question, tu leur expliques comme ça, en leur disant que il y a plusieurs possibilités. Moi, je pense que ça existe. Il y a plusieurs possibilités. Ça existe déjà. Alors, je pense que c'est des discours qui se font naturellement quand on va à un match, peut-être dans le camion, il y a le coach qui peut t'en parler et tout. Après, ce qu'il faut pas oublier, parce que je crois qu'il ne faut pas qu'on soit non plus trop déconnecté du monde du football. Je pense que les jeunes ne sont pas si bêtes que ça, déjà d'une, parce que vous pouvez voir les bons joueurs, déjà d'une, vous allez aller juste sur leur Instagram, vous allez voir le nombre de gens qui veulent les exploiter, qui veulent travailler avec eux, qui machin. Déjà, tu peux partir déjà sur ce sujet-là pour ensuite peut-être on va pas dire fais attention à tes parents, fais attention à ta famille, parce qu'on peut savoir machin. Mais on peut déjà sensibiliser, dire regardez cette histoire-là, et comme tu as dit, pourquoi pas avoir une sorte positive. Mais il faut. Tu sais, je vais te faire. Moi, ça me dérange pas de sensibiliser les gamins, de dire faites attention à des agents. Commence par des faux agents, des mecs qui profitent sur vous. Commence par l'agent déjà. Voilà, ce que je veux dire, c'est que on peut être subtil dans notre manière de faire les choses, et puis, alors, soit on le fait. C'est le mec qui dit fais attention, c'est lui le mec dangereux. Oui, voilà, c'est lui. T'inquiète pas, je m'occupe, c'est lui le loup. Non, mais moi je peux vous faire une métaphore avec l'arbitrage. Je suis aussi arbitre officiel. Bon, là cette année, pour l'instant, je suis pas en activité, mais voilà, je suis arbitre officiel. Et je peux vous faire la métaphore avec l'arbitrage. À quel moment, dans les cours d'arbitrage, dans la formation, pour avoir le diplôme d'arbitre, on te parle de pédagogie? Jamais. C'est-à-dire que la pédagogie, tu frappes à la porte du vestiaire et t'expliques que c'est moi le chef. Ça, c'est mais on ferait. Parce que je vais inviter un arbitre bientôt. Ah oui, mais quand tu veux, et c'est monstrueux. Et après, on dit, après, on se plaint de l'arbitrage. Mais si déjà au départ on expliquait à l'arbitre, c'est des hommes que tu as en face de toi, on va leur parler avec eux. Voilà, s'il y avait il n'y a pas de pédagogie. Donc tu vois. Je dis pas qu'en faisant de la pédagogie, il y aura que des bons arbitres, mais c'est déjà. Mais après, ça, c'est un sujet qu'on pourrait peut-être que. Complètement. Mais c'est déjà une métaphore autre que. Même au niveau de l'arbitrage, déjà, voilà. Mais en tout cas, différent selon les. On va pas rester. C'est vrai qu'on. Non, c'est pour donner un autre exemple. C'est vrai que les avis sont intéressants. On peut le travailler en club, plus de ton côté. Là, on a plus du côté, on le travaille à la maison. On a plus dans la communication entre jeunes, peut-être en extra, pas dans le projet. Mais ça peut être intéressant. Déjà, on pourra demander aux gens ce qu'ils en pensent. Donc déjà, sur les commentaires de la vidéo, vous pourrez nous donner votre avis. C'est intéressant parce que c'est un sujet quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un vrai sujet. On travaille avec des gamins. C'est justement ce qu'on disait. Ça, on pourrait faire un sujet. Je peux vous sortir des trucs. On peut dire attention parce des fois, on arrive plus facilement de dire fais attention à ton père, à ta mère qui crie au bord du terrain. Mais par contre, on pourrait pas dire sur le fait que tu sois peut-être. Il y a plein de. Ouais. Voilà, on verra, on en discutera. Mais moi, je suis d'accord avec l'histoire de l'argent. C'est sûr que, de toute façon, on connaît l'être humain. Si on lui donne 2, il va vouloir 3 et ainsi de suite. Exactement. Et clairement, c'est ça. Il y a beaucoup trop d'argent qui circule, donc ça fait mal à la tête. Et ça corrompt. Et on parle des joueurs. Mais il y a aussi leur entourage à sensibiliser. Parce que moi, dans cette affaire, j'en parlais avec des potes, on est dans un groupe, on parle de tout et de rien. Et l'autonomie de ces gens qui traînent avec les footballeurs, ça aussi, c'est une vraie question à soulever. Qui est avec toi? Pourquoi est avec toi? Parce qu'il y a des footballeurs qui traînent avec des gens sur leur CV, je suis l'ami qui pensent que c'est un devoir. Voilà. Je suis d'accord avec toi, mais ça on en reparlera. Je suis d'accord avec toi. On reste vraiment sur le sujet de l'affaire Pogba, l'affaire quel impact. Mais t'inquiète pas, tu reviendras pour ça. Je kiffe ce jeu-là. Il nous reste 10 minutes. À peu près 10 minutes. On va essayer de traiter assez rapidement de l'affaire Mbappé. Sur le plus gros sujet, 10 minutes. Alors, oui, c'est pas le plus gros sujet, mais ça peut. Il nous reste 10 minutes. Parce que je sais qu'il y en a qui travaillent, tout ça. Bon bref. 10 minutes. On va revenir sur le cas Mbappé. Alors, moi, j'ai beaucoup d'amis, ils sont là en plus, donc qui me parlent d'Mbappé en négatif, d'accord? Donc, vous allez vous justifier. C'est là que je vois que tu comprends rien à ce que je dis. Pareil. Non, alors, attends, on va laisser les gens se faire leur avis après que tu aies parlé. Et donc là, il y a beaucoup de que c'est un enfant roi, que c'est un mec qui prend pour je sais pas qui. Donc déjà, moi, je voudrais avoir votre avis sur Mbappé. Est-ce que vous trouvez que c'est un enfant roi ou pas? Est-ce que vous pensez qu'il est Tu veux que je commence? Oui, vas-y, commence. Alors, reste pas 10 minutes, mais j'ai pas envie d'avoir les oreilles qui saignent. Qu'est-ce que ça dépend la définition que tu as de l'enfant roi. Mais c'est une évidence que d'un point de vue, on va commencer déjà du point de vue médiatique. Oui, Mbappé est un enfant choyé du football français. Je te parle bien du point de vue médiatique. Il y a toujours une lecture ultra positive sur tout ce qu'il fait. Le problème, tu vois, quand tu parles comme ça,
c'est que tu as tout de suite une connotation, il aime pas Mbappé, il parle en mal. Il faut savoir faire des nuances dans la vie. Il faut savoir, tu sais, les gens, le problème, c'est qu'ils sont binaires. C'est 0 ou c'est 1. Non, des fois, c'est 0,5, c'est 0,75. Donc, il faut savoir faire des nuances. Et que de dire que c'est un enfant choyé d'un point de vue médiatique, c'est une réalité. Ça n'enlève pas. Je reconnais les qualités d'Mbappé. Je reconnais la stature à laquelle il a droit. Mais il ne faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Mbappé, on lui a écrit sa légende avant même qu'elle se fasse. On a parlé de Raymond Kopa il n'y a pas longtemps. Là, dans cette émission, on parle de Raymond Kopa. Ça y est, son histoire est faite. On peut en parler comme une grande légende, patati patata. Mbappé a les ingrédients pour pouvoir faire les choses. Pour toi, on en fait trop, mais c'est les médias qui en font trop sur Mbappé. Oui, mais bien sûr qu'on en fait 10 fois trop par rapport à ce que d'un point de vue factuel, Mbappé pour l'instant a fait. Après, moi je te taquine exprès parce que voilà, je sais que moi j'aime bien Mbappé, mais je te taquine, mais je sais qu'on ne doit pas trop taquiner celui-là. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves qu'il est, médiatiquement comme Farid, il est trop. Déjà, il est surexposé. Ça fait partie du personnage, de tout ce qu'il a fait, tout ce qui est c'est Mbappé. C'est un enfant gâté ou pas pour Mais toi, moi, je trouve pas que ce soit un enfant gâté, même si, en fait. Dans cette histoire, il y a le fond et la forme pour moi. Dans le fond, je trouve pas. Mais dans la forme, je trouve qu'il est omniprésent. On parle tout le temps de lui. Je pense que des fois, lui-même, il sait pas qu'il se met dans des histoires, mais je pense à l'histoire du penalty, là, où Neymar, il est déjà positionné. Pourquoi tu viens prendre la balle? Tu sais très bien ce que derrière, ça va faire. Le match à la fin de l'équipe de France, je crois que c'est contre l'Autriche. On parle tous de Giroud. On pensait qu'il n'avait pas à la Coupe du Monde. Il a fait un gros match. Toi, tu viens en interview, boum, au PSG, c'est ceci, cela. Donc, je trouve que dans la forme, il déconne. Maintenant, il déconne. Alors, je trouve que dans la forme, il pourrait mieux faire. Mais dans le fond, je parle du Mbappé, surtout avec le PSG. Je trouve que Paris aussi, l'institution de Paris, ne fait pas les choses comme elle devrait le faire. Et du coup, ça lui donne cette opportunité de faire ce genre de choses. Tu vois, on parle souvent de l'année dernière quand il a re-signé, mais moi je pense il y a 2 ans, quand il a 1 an de la fin de son contrat, que le Real propose 200 ou 180, bon bref, je sais pas combien, tu dois le laisser partir en fait. Tu vois, moi je suis pour PSG, tout ça, mais tu dois le laisser partir. À partir du moment où tu décides de le garder, et tu changes le rapport de force, tu le mets dans cette position où, il va pouvoir un petit peu faire. En fait, on lui donne un statut, peut-être qu'il est. On lui donne un statut, et après on s'étonne que. Et c'est là. Et en plus, on lui promet des choses. Voilà. Parce que tu vois, la 2e année, moi j'étais convaincu qu'il allait partir. Il reste. Moi, j'étais sûr qu'il allait rester. Voilà, mais maintenant il reste. Bon, il y a les histoires de confort, le salaire et tout. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses forcément qu'on a dû lui promettre pour qu'il reste. Donc du coup, lui, il reste sur ça. Et après, il voit que sur le terrain, ça ne se réalise pas. Moi, je ne peux pas lui en vouloir, tu vois. Même si à l'instant T, ça fait chier. Tu te rends compte que des fois, tu vois, quand il dit en équipe de France, il y a Giroud qui fait le pivot et moi, ça me. Oui, voilà, c'est après. Sur le coup, quand il dit, franchement, t'es relou, gars. Tu vois, franchement, pourquoi tu dis ça? T'es relou, à ce moment-là, pourquoi tu dis ça? T'es relou. Mais là, à la fin du match moi, je regarde le match de Benfica. Effectivement, à chaque fois qu'Hakimi et Mendes sont dans les couloirs, ils peuvent pas centrer, il n'y a pas de truc aérien, tu peux pas. Après ça c'est. T'es obligé de revenir en retrait parce qu'il y a personne qui. Quand l'adversaire il commence à comprendre qu'il tripote au milieu, donc du coup il blinde. Tu peux pas casser la ligne, aller t'appuyer sur quelqu'un parce que. Il a raison, dans le fond. Je te comprends. Mais tu vois, il y a aussi les formes. Mauricio. Moi. Rapidement, il nous reste 5 minutes. Rapidement, pour moi, c'est. J'ai envie de te dire naturellement, c'est un membre du 9-3. C'est un membre de chez nous. C'est un. Mais non, mais je suis du 9-3, moi, c'est une fierté. Non, il vient de chez moi. Je suis de Bobigny, j'ai grandi à Bobigny, je suis à Montfermeil, Clichy-sous-Bois, lui, il est de Bondy. Et voilà, il a eu un pote à moi, un éducateur et tout, il était super fort, je connais son parcours. C'est un membre du 9-3 à qui on parlait d'exposition. Je pense qu'il a bien résumé la scène. En fait, pour moi, il est très très bon. Il reviendra pas. Et puis il a pas de chasuble au moins lui. Voilà, c'est la différence avec bon. Vrai, et chasuble, on voit direct que tu vas pas rentrer. Tu peux ne pas rentrer. C'est vrai. Voilà. Et non, mais blague à part, on l'a perdu. Hein. Il est là, il a tourné la tête. 2 secondes, il est revenu, il a dit c'est encore mon chasuble qui prend. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais Mbappé, je pense qu'il est pas à sa place. Pas à sa place.
faut lire entre les lignes quand je dis ça. Il n'est pas à sa place, c'est trop pour un seul homme. Un môme, pour moi, c'est un môme. Il a quel âge, Mbappé? 23 ans. 23 ans. Ok. Bah, c'est trop. C'est trop. Donc, moi, je retiens plus qu'on lui a donné c'est un enfant. Il y en a beaucoup qui disent que c'est un enfant gâté, qu'on lui a donné un trop gros statut. Et moi, alors rapidement, parce que malheureusement, on a dépassé un peu le temps d'émission, mais rapidement. Est-ce qu'au niveau des jeunes, parce qu'on voit beaucoup de coachs aussi qui donnent des statuts à des gamins, est-ce que ça peut nuire de donner un statut à un gamin sur sa progression? Mais rapidement, Farid. Bah, évidemment que quand tu as un gamin à qui on donne des droits particuliers, donc, parce que c'est ça un statut. C'est ça. Avoir un statut, c'est avoir des droits particuliers par rapport à l'ensemble du groupe. Bah, tout de suite, tu renvoies 2 signaux. Le signal à ce jeune en question, bah, que finalement, il a le droit un petit peu de se relâcher parce que, bah oui, bah, même si tu viens pas, même si tu as un truc à faire et que tu vas rater l'entraînement, de toute façon, j'ai besoin de toi, je te ferai jouer. Donc, tu as ce statut-là. Donc, le gamin, tranquille, hein. Et puis, tu renvoies le signal à ton groupe. Bah, vous, en fait, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous, attention, par contre, vous n'avez pas de statut, parce que généralement, les statuts ne concernent pas un joueur dans un groupe, ils concernent un groupe de joueurs. C'est un groupe de joueurs sur lequel on sait, l'entraîneur compte sur eux, c'est comme ça. Les autres, ils ont besoin de faire leurs preuves, et malgré les preuves, c'est pas sûr qu'on leur laisse le droit d'avoir... C'est-à-dire que tu tues tout de suite la méritocratie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus au mérite, c'est au statut, et c'est comme ça. Et moi, tu vois, je vais te souligner très rapidement une anecdote. Mon fils, en 2006, on a fait un tournoi où il y avait Anderlecht. Et il y a un gamin que j'ai jamais... Ryan Bounida, qui est en Belgique aujourd'hui, l'Ajax Amsterdam, qui est un phénomène du ballon, qui est un joueur incroyable. Et bah, tu sais, à tous les matchs, il sortait comme les autres. À n'importe quel moment, j'ai parlé avec son coach. Il m'a dit non, ça on le fait volontairement parce que je trouvais ça génial. Chez nous, un gamin qui il sort jamais, il fait ce qu'il veut, il pisse sur le terrain. C'est bien, gamin, super ta pisse. Mais voilà, non mais à un moment donné, il faut dire la réalité. C'est vrai. Et bah lui, il sortait comme les autres. Lui, il disait notre philosophie, c'est de former justement des petits à ce que nos gamins, ils comprennent que malgré leur talent, ils sont pas au-dessus des autres. On le voit aujourd'hui, de U6 à U19, tu as des joueurs qui sont choyés. Mais pour toi, ça nuit à leur progression. On ne rend pas service aux gamins qui sont choyés et on ne rend pas service au groupe qui pourra, à un moment donné, avoir le mérite d'avoir ce... Issam, rapidement. Non, rapidement, ouais. Rapidement, les gars. Avec tout ce qui a été dit. Déjà, c'est bien, ça c'est une bonne argument. 100%. Et en plus, c'est pas que ça nuit à sa progression. Ça nuit à son image, ça nuit à ce qu'il peut être, ça nuit à son éducation sportive. D'accord. Quand tu parles d'enfant roi, le problème, c'est pas Mbappé, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qui a rendu Mbappé comme ça. C'est les autorisations qu'on donne. Voilà. En gros, l'enfant roi, c'est pas à cause de l'enfant, c'est à cause de l'éducation sportive ou de l'institution qui permet tout ça. Voilà, c'est tout. Mauricio. Moi, voilà, il a dit ce que je voulais dire. Maintenant, c'est inévitable. C'est inévitable. T'as un môme comme Mbappé tout petit. Moi, mon pote Fabio m'a toujours dit, il était au-dessus du lot. Et c'est inévitable. Et moi, en tant qu'éducateur, j'ai un peu d'expérience amateur. T'as toujours le môme. Si, à partir du moment où t'es logique, ma femme dit toujours, si t'es vrai, tout est juste. Si tu dis la vérité, si t'es dans le vrai, c'est juste. Et si c'est juste, les enfants le savent. Donc là, avoir un enfant roi, je comprends pas bien votre terme. Oui, mais j'imagine, l'enfant gâté, t'en as toujours un. Et si c'est vrai qu'il est au-dessus si c'est vrai, si c'est un meneur, s'il a les qualités humaines pour être au-dessus du lot, et que tu lui donnes le brassard, parce qu'il te faut un brassard, il te faut un meneur, il faut que ton discours, t'aies un relais sur le terrain, bah si ces joueurs-là, si c'est vrai, si c'est bien fait, si c'est bien expliqué, je pense que tout le monde acquiesce et il n'y a pas de... Là, le problème d'Mbappé, c'est qu'on est dans d'autres sphères. Après, d'un seul coup, quand j'entends... Il ne faut pas donner plus que l'institution. Je termine quand j'entends Mbappé qui va avoir son avis, quand on a le droit de donner son avis, voire plus, sur le recrutement. Là, on dépasse l'entendement. Voilà, là, on n'est plus dans le... on dépasse le cadre. Voilà, on est hors cadre. C'est-à-dire que là, on est... Ça s'est déjà fait avec des joueurs à l'époque. Oui, mais là, c'est presque officiel. On a l'impression que c'est le coach. Le problème, c'est que les médias aiment bien... Il y a deux coachs. Il y a un coach et puis il y a lui derrière qui va dire oui ou non. Oui, mais là, on dépasse... Moi, je serais d'avis de laisser Mbappé en tant que footballeur qui est extraordinaire. Et voilà. Et j'avais oublié qu'il vient du 9-3.
Moi, je suis d'accord sur ce que tu as dit. On est tous d'accord avec Farid. Non, il ne peut pas y avoir de. Moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir. Parce qu'aujourd'hui, il faut pas. Excuse-moi là de te couper, mais c'est qu'aujourd'hui, on regarde dans tous les clubs, aujourd'hui, tous les coachs, on donne des statuts à un ou deux joueurs parce que pour eux, ils estiment que c'est les meilleurs. C'est pas de donner un statut. Ils leur donnent un statut, si, parce qu'ils sortent jamais, ils font ce qu'ils veulent. Si le joueur il veut pas qu'il joue, il va sortir le joueur avec qui il veut pas qu'il joue. Ils ont tous les joueurs. Je suis pas tombé là-dedans, moi. Je dis juste qu'il y en a toujours un. Je dis pas que toi tu l'as fait, mais aujourd'hui, c'est malheureusement. Qu'il reste exemplaire. Si ce joueur-là en question a un comportement exemplaire, qu'il est assidu, voilà. Il n'y a pas de. Non, mais c'est ça. C'est que moi, je pense que le joueur, il doit rester à sa place. On doit rester dans le sportif. Et je pense que on se trompe aussi dans la récompense qu'on donne aux joueurs. Par exemple, le joueur, il est au-dessus dans ton groupe. Il n'a rien à faire là. C'est un 16 ans et il n'a rien à faire là. Moi, je suis le coach des 16. J'appelle le coach des 17. Peut-être que le gamin, là, il doit s'entraîner avec toi. Peut-être qu'il doit jouer avec toi. Vrai. Mais je ne surcharge pas chez moi ou j'invente pas des trucs chez moi. Il tire les pénaltys, il tire les corners, il tire les 6 mètres. Il sera à sa juste place. Il a le brassard, il sort jamais. Parce que le jour où tu le fais sortir, il pète un plomb. C'est vrai, ça. C'est ça qui est intéressant. En fait, voilà, c'est le jour où il n'a plus ce statut. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, il va arriver dans son parcours où ce statut, peut-être qu'il n'aura plus. Et vous savez quoi sa réaction? Parce qu'il est pas habitué à ça depuis U6 jusqu'à U16. Le gamin, c'est. Il est mal formé. Tu fais ce que tu veux. Voilà. Ça, c'est un sujet. Ça fait partie de la formation d'un gamin. J'ai trouvé ça bien à Anderlecht, c'est qu'il leur fait comprendre. Ryan Bounida, il sait c'est quoi s'asseoir sur le banc des gamins. C'est ça. Il peut maintenant s'asseoir sur un banc, même à 19 ans. Il sait que à un moment donné, il jouera peut-être pas. Il assimile le truc. Mais c'est vrai que les Belges sont très très bons sur la formation des gamins. Là, on parle de formation. Là, le cas Mbappé, c'est. Oui, non, mais ça fait pas. On l'a pas au niveau des jeunes. Est-ce que donner les statuts? Au niveau des jeunes, ça fait partie. Et après, on se sert de ce sujet-là pour parler de la question. Ça dépend des compétences en dessous aussi, par qui c'est fait. Là, si vous voulez finir. Non, je voulais dire, encore d'accord avec Farid, c'est que ce joueur, dès qu'il arrive dans la difficulté, il n'est pas habitué à être dans la difficulté. Donc, du coup, il va avoir une très mauvaise réaction. Et tu l'as mis sur un piédestal. Et du coup, après, tout d'un coup, il va rien en sortir de positif. Donc, non, il faut que le garçon il reste à sa place. Et le coach aussi. Je pense qu'il y a aussi le rôle de l'éducateur. Moi j'ai les 16, mais désolé, lui il n'a rien à faire avec moi, il faut qu'il aille jouer au-dessus. À force de le garder pour moi, c'est moi qui crée ce truc. C'est un sujet très vaste, de toute façon, mais malheureusement on va devoir arrêter l'émission, parce que voilà, c'est du souci de budget. Mais voilà, c'est un sujet, on va en reparler. Tu rigoles, j'ai l'occasion. Non mais c'est un sujet où on peut tirer beaucoup de ficelles et on en reparlera sur une autre émission parce que je trouve que c'est super intéressant, notamment de la formation belge, les formateurs belges, et j'en ai discuté encore avec... j'ai pas mal de formateurs belges avec qui je parle en ce moment. T'as un réseau. Je commence à me faire un réseau, ils savent. Et ils sont... Non, mais franchement, ils se posent des questions que moi, je n'entends pas ici. Et c'est vrai que Farid lui a donné une anecdote toute simple, de montrer à des joueurs c'est quoi le banc. J'entends pas ici, par exemple. Tu vois, donc on en reparlera. En tout cas, je tiens à vous remercier parce que on va clôturer cette émission. On se retrouvera le week-end prochain. Merci à toi. Je vous remercie. Merci Farid, merci Issam, merci Las. Pour la première, c'était magnifique. Bravo à toi. Merci. Et Mauricio, toujours. Merci à toi. Toujours le bienvenu. Et voilà. Est-ce que je peux te poser une dernière question? Est-ce qu'on peut savoir le prix du chasuble d'Issam? Il a un peu de liquide. Il est en or. Il y a des réductions, il y a des appels sur Pro Direct, c'est ça. Alors il y a une pub à Pro Direct. Allez, merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et puis de suivre toutes les personnes. Donc Farid Farid, rapidement, juste une minute, refinissons ça. Et après, tu lances un média. Golazo quand même. Golazo. Rapidement, ouais. Juste 30 secondes, allez. Allez, 30 secondes. Golazo, c'est un média. Podcast filmé qui va parler de sujets transversaux du football, mais de façon assez large, avec des spécialistes. On sera invité ou pas? Parce que je suis pas spécialiste, mais si tu es spécialiste de quelque chose, je t'inviterai. Déjà, numéro 1, voilà le remerciement. Voilà, t'invites Toto et voilà. On va parler de la Coupe du Monde au Qatar. J'ai invité, il y a deux membres d'Amnesty International qui vont venir. Jean-Baptiste Guégan, qui est un spécialiste de la géopolitique du sport, qui va venir. Donc voilà, je veux donner la parole avant tout à des gens qui vont parler non pas de leur avis, mais du point de vue de leur spécialité. Je peux faire le Qatari si tu veux.
Si t'es Qatari, je veux que tu finances mon documentaire. Tu feras le catapleur. Oh, pas mal. Qatari, catapleur. En tout cas, merci à tous. T'es pas catamaran. Allez, ils vont des bons là. En tout cas, merci à tous. C'est sur COP. Sur COP, de toute façon, on mettra les liens sur la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Merci à tous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Merci. Au revoir. Merci.